le cheval enchanté. Pour le 50e anniversaire du roi Sabour de Perse, les présents affluèrent au palais, venant des 4 coins du royaume. Il y avait des sabres, des soieries, des bijoux, des tapis, des chameaux et des coffres pleins de vêtements somptueux. Mais le plus beau cadeau, ce fut un nain vêtu de noir qui le porta au palais. Il offrit à son roi un cheval sculpté dans l'ébène, orné d'une selle en cuir rouge, d'un harnais et de grelots en or. « C'est magnifique, dit le roi Sabour. On dirait un vrai cheval. » « Mais il ne se déplace pas comme un vrai cheval, Majesté, » répondit le nain avec un sourire étrange. « C'est un cheval magique qui peut s'envoler par-delà l'arc-en-ciel jusqu'aux lointains océans. » Le roi Sabour était transporté de joie. Son fils, le beau prince Camar, sauta sur la selle du cheval en s'écriant « Je voudrais le faire voler. Expliquez-moi comment on fait. » Mais son père leva la main pour le faire taire et se tourna vers le nain. « C'est un merveilleux cadeau, dit-il. Je ne peux pas l'accepter sans vous donner quelque chose en échange. Demandez-moi ce que vous voulez, et si c'est en mon pouvoir, j'exaucerai votre désir. » « Je savais que vous me diriez ça, » répliqua le nain d'un ton narquois. « Eh bien, je veux la main de votre fille. Vous voyez, je ne demande rien d'impossible. Je suppose que c'est en votre pouvoir. » « Oui, oui, » marmonna le roi qui était devenu livide. « Vous m'avez promis d'exaucer mon désir, n'est-ce pas ?» ajouta le nain. « Oui, oui, » répéta le roi désespéré. « Père, tu ne peux pas faire ça, » cria le prince Camar. « Tu ne peux pas donner ta fille, qui est si belle et si aimable, à cet inconnu. Il t'a tendu un piège. Tu n'es pas obligé de tenir ta promesse. »« Mais oui, tu as raison, » s'exclama le roi. « Monsieur, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser épouser ma fille. » Le nain était furieux. Il en voulait surtout au prince Camar. D'un geste rageur, il tira sur la bride du cheval. Aussitôt, l'étrange animal sembla prendre vie. Ses sabots raclèrent le sol de marbre. Puis, il sauta par la fenêtre et s'envola dans le ciel, tandis que le prince s'accrochait désespérément à la crinière pour ne pas tomber. Le roi courut vers la fenêtre et se mit à hurler. « Camar! Camar! Reviens !»« Il ne peut pas revenir, » répliqua le nain. « Il ne sait pas où est le mécanisme qui fait descendre le cheval. Il va s'élever dans le ciel jusqu'à ce que sa tête soit brûlée par le soleil. Puisque vous n'avez pas voulu m'accorder la main de votre fille, je vous ai pris votre fils. Vous ne le reverrez jamais. » Le roi Sabour fit enfermer le nain dans le cachot le plus sombre du palais. Il annula toutes les cérémonies d'anniversaire. De toute sa vie, il n'avait été aussi malheureux. Pendant ce temps, le prince Camar, toujours monté sur le cheval noir, s'approchait de plus en plus du soleil. La chaleur devenait intenable. Il avait essayé de le faire descendre en lui donnant des coups de pied, en tirant sur la bride et sur la crinière de soie, sans résultat. En désespoir de cause, il décida d'employer la douceur. « Je regrette de t'avoir frappé, » dit-il en caressant le cheval. Alors, il sentit une petite bosse sous la crinière de soie. C'était un bouton. Le prince Camar appuya de toutes ses forces sur le bouton, et le cheval entama aussitôt une descente vertigineuse. Le prince dut même tirer très fort sur la bride pour ne pas plonger dans la mer. Camar se trouvait dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il survola une plaine et arriva au-dessus d'une riche cité. Il se posa sur le toit d'un superbe palais. En se faufilant par une lucarne, le prince se retrouva dans une chambre
somptueuse. Sur le lit, une jeune femme était endormie et le prince tomba amoureux d'elle au premier regard. « Réveillez-vous, demoiselle, murmura-t-il. Qui êtes-vous? Où est votre père? » La princesse Chalem se réveilla et, en voyant les yeux bleus et les cheveux noirs du prince, elle l'aima immédiatement. À cet instant, le roi entra dans la pièce. « Que faites-vous là, au voleur ?» cria-t-il. Et il s'avança vers le prince Camar d'un air menaçant. « Sire, je ne suis pas un voleur, je suis le prince Camar de Perse. Je vous expliquerai comment je suis arrivé là, mais d'abord, je vous en prie, donnez-moi la main de votre fille. »« Sûrement pas, » rugit le roi. « Je vous ferai trancher la tête pour vous punir de votre insolence. » La princesse poussa un cri d'effroi. « Ah ! Ce serait indigne du prince de Perse, » répondit calmement Camar. « Je suis prêt à affronter votre armée pour obtenir la main de votre fille. »« D'accord, » s'écria le roi. « Ha, ha, ha !» Et il éclata de rire. Il avait une armée de 1000 cavaliers et était sûr que Camar se ferait tuer. « Je vais ordonner que l'on vous donne un cheval, » reprit le roi. « Je vous remercie, mais j'ai le mien, » répondit Camar. Le lendemain matin, les 1000 cavaliers se rangèrent en ordre de bataille sur un grand pré derrière le palais. Quand les cavaliers brandirent leurs sabres, 1000 lames étincelèrent au soleil. Les chevaux s'élancèrent au grand galop. La princesse Chalem regarda le prince Camar. Il attendait sans broncher. Son cheval noir était aussi immobile qu'un cheval de bois. « Sauve-toi, Camar !» cria la princesse. « Ils vont te tuer. Ne meurs pas pour moi !» Le prince se contenta de lui sourire et d'agiter la main. Au moment où le premier rang de cavaliers arrivait sur le prince Camar, il tira sur la bride de son cheval et s'envola. Il sauta par-dessus les 1000 têtes et les 1000 sabres flamboyants pour atterrir derrière le dernier rang de cavaliers. Les soldats, tout surpris, firent brusquement demi-tour. Comme il se lançait de nouveau contre lui au grand galop, le prince Camar s'envola encore. Cette fois, il frôla leur tête et trancha avec son sabre les plumes de leur turban. 1 heure plus tard, 1000 cavaliers étaient étendus sur le sol, complètement épuisés. Ils étaient tous tombés de leur cheval. Ils avaient tous perdu la plume de leur turban. Ils étaient vaincus. Le prince Camar vola sur son cheval jusqu'à la fenêtre du palais où se tenait la princesse Chalem, toute heureuse et admirative. Il la fit monter sur sa selle et l'emporta dans le ciel bleu. Le roi Sabour et sa fille étaient sur le balcon du palais royal. Ils se désolaient de la disparition du prince et le tenaient pour mort. Soudain, ils aperçurent une forme noire dans le ciel. Ils crurent que c'était un oiseau. Puis, ils reconnurent le cheval magique monté par Camar et par une belle jeune fille. Tous se retrouvèrent avec bonheur. Les noces du prince et de la princesse furent célébrées aussitôt. Jamais le roi Sabour n'avait été aussi heureux.